Alors j'ai eu le plaisir de présider donc l'atelier moyen avec Madame Buron. Cet atelier a eu pour acteurs un certain nombre une diversification importante, à la fois des acteurs professionnels, mais aussi des acteurs de terrain, et ça nous a bien plu. Alors on a d'abord essayé de prioriser quels étaient les manques en matière de moyens, justement, puisque c'était notre atelier de trouver des moyens. Et à ma grande surprise, on n'a pas eu beaucoup de demandes, je dirais, sur le plan purement financier. Étant conseiller départemental, je pensais qu'on aurait peut-être des gens qui allaient nous dire « mais il faut des sous, des sous, des sous », et pas du tout. Et ça a été ma surprise. Au niveau des priorités, il est évident que l'eau est une priorité importante. Bon, évidemment, la mise en valeur de toutes les valeurs qui ont été citées par les autres ateliers, à savoir un tourisme doux, le slow tourisme, à savoir tout ce qui est l'écotourisme à travers une agriculture, mais aussi profiter, alors ça a été aussi pour moi une surprise, et je trouve que les gens sont extrêmement raisonnables, c'est profiter de ce qui existe aujourd'hui. Deuxième moyen, alors là c'est plus des moyens infrastructures, c'est tout ce qui concerne l'eau, à savoir rendre le Lot navigable d'un bout à l'autre du département et plus loin. Donc là, besoin aussi, et ça a été dit dans d'autres ateliers, d'une coopération entre différents départements pour pouvoir le rendre. Troisième élément, profiter de la confluence. On est vraiment, le Lot-et-Garonne, on me parlait tout à l'heure, j'ai entendu parler par d'autres ateliers du cœur du sud-ouest, mais la confluence en est le symbole, puisqu'on a effectivement, on irrigue le sud-ouest à travers la Garonne et le Lot. Donc ça, c'était extrêmement important, donc profiter de ça. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Après, profiter aussi d'infrastructures routières pour promouvoir le vélo. D'autres idées originales aussi, alors là, beaucoup plus surprenantes. La formation, par exemple, de maîtres nageurs, la formation de gens, on s'est rendu compte que l'accueil n'était pas au top, en particulier dans l'hôtellerie l'été, puisque les hôteliers souvent font avec ce qu'ils trouvent comme serveurs ou des choses comme ça. Et là, justement, l'acte coopératif est entré en compte, puisqu'on avait avec nous, dans notre atelier, un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie qui a dit « mais nous, on est tout à fait capable d'organiser des stages courts pour des étudiants ou des choses comme ça, qui demain voudraient faire maître nageur ou serveur, voire aide-cuisinier. Sur 15 jours, on peut tout à fait former quelqu'un à ces travaux-là. C'est là où j'ai trouvé vraiment intéressant mon atelier.